Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Sous-secrétaire d'État pour affaires politiques David Hell visité le pays d'Haïti dans l'idée pour encourager un dialogue inter-haïtien sous crise pays. Opposition, on partit dans l'opposition dit visite ça, pas changer et position. Département de sécurité nationale des États-Unis prend décision pour prolonger pour juste 2 janvier 2020 statut protection temporaire pour citoyens pays tant que Haïti, Salvador, Nicaragua avec Soudan. Nous avons une réaction et un avocat immigration et puis ancien avocat président Donald Trump là, Michael Cohen, qui a fait des positions à toute porte fermée pendant 7 heures de temps devant commission service secret chambre députés. Et jeudi, il a pour retourner dans le congrès encore dans la date 6 mars prochain pour phase finale des positions. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, tant que nous te dit le grand titre là, sous-secrétaire d'État américain pour affaires politiques David Hell a visité Haïti. N'a gain détail puis devant. Sous programme non, département sécurité nationale États-Unis prend décision prolongée pour juste 2 janvier 2020 statut protection temporaire TPS pour citoyens pays tant que Haïti, Salvador, Nicaragua et avec Soudan. Et nous avons avocat immigration Larry Florentin qui est basé dans Miami, État Floride, qui a aidé nous comprendre décision département sécurité intérieure des États-Unis. Il y a une série d'organisations qui étaient allées dans la Cour fédérale, qui étaient traduit gouvernement, administration dans le tribunal. Et il y a un juge qui était pris une décision qui dit comme ça que façon administration lui-même, il était pris une décision, il n'est pas bon et qu'il a campé décision pour que termination pour TPS et spécialement pour Haïti, il n'est pas effective encore, tout autant que le tribunal là lui-même, il pas prend une décision finale. Et ça nous capable de dire, et DHS lui-même, qui c'est département Homeland Security, il fait une note sortie, il dit comme ça que il a censé exécuter l'autre tribunal là, et bien bon, il a prolongé TPS pour Haïti pour jusqu'à 2 janvier 2020, en attendant une décision finale qui prend dans le tribunal. Maître Florentin, quand il y a un monde captant de ça qui a un statut protection temporaire, qui ça pour le faire? Est-ce que il y a un bail pour le faire ou bien li automatique? Li automatique, il n'y a pas rien pour le faire, mal le département sécurité territoriale États-Unis, il va publier notice là avion dans ça relé Federal Register qui c'est un journal et officiel gouvernement et puis journal lui-même a dit exactement qui ça besoin pour faire mais nous connaissons en attendant c'est une décision qui automatique côté que il pas besoin de réappliquer encore à moins que dans le journal là il dit un bagage qui le contraire. Maître Florentin, nous connaissons que tu as des gens qui te fait négligence, qui pas de temps yo même réappliquer. Est-ce que moun sa yo même yo gon chance pour yo ta yo même réappliquer et bénéficier de décision ça? Content que soulever ça. Si par exemple, vous avez déjà un TPS ou pas de renouveler, c'est plus bon pour que vous fassiez ça, même leur vous aller en retard avec une explication. Parce que pour qu'on est dans le futur, est-ce que vous ne pouvez pas continuer prolonger pour plus de temps toujours? Et si toutefois que vous pas gagné une prolonger, eh bien bon, ça passe, même leur vient prolonger, le n'y vient pas de protection. Et puis bon, pour que vous voulez aller, même les que les en retard, et que vous voulez aller avec une explication, il est bon pour faire ça. C'était Maître Larry Florentin, qui est avocat immigration, il était parlé avec nous depuis État Floride. Toujours été branché sous la Voix de l'Amérique et sur toute plateforme nous, parce que nous avons plus de réactions sur des décisions ça que le département de sécurité nationale des États-Unis prend pour le prolonger pour le 2 janvier 2020, statut protection temporaire pour citoyens pays tant que Haïti, Salvador, Nicaragua avec pays
Soudan. Nous allons entrer qu'on y a dans Port-au-Prince, côté sous-secrétaire d'État américain pour affaires politiques, David Hale, il visite Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, jeudi, côté il fait plusieurs rencontres. Objectif, c'est encourager un dialogue national avec tout acteurs, une façon pour rejoindre une solution à la crise qui a saccagé. Pays nous avons sous place dans Port-au-Prince, Ronan Toussaint, nous connaissons que c'est des rencontres qui fait avec tout portefeuille, mais qui ça qui arrive joindre nous en tant que journaliste? Bon, premier bagage que je dit, c'est que l'ambassade américaine Port-au-Prince a gagné pour sortir un communiqué sous visite ça, et la primature a fait même bagage là, et la présidence a annoncé tout, qu'il a fait même bagage là, puisque Jean Saudi là, c'est des rencontres qui organisées à porte fermée, mais ça nous connaît, c'est que David Hale déjà rencontré avec le président Jovenel Moïse, premier ministre Jean Russéan, il a rencontré tout avec quelques leaders dans l'opposition haïtienne. Nous connaissons quelqu'un pour Évalier Bouplan, sénateur Évalier Bouplan, qui est chargé pour parler avec des diplomates américains, et il a rencontré tout avec des gens dans la société civile là, et après rencontre ça, il a quitté le pays pour le retourner aux États-Unis d'Amérique, puisque son visite, c'est quelques temps d'après, et ça, il y a un responsable de l'ambassade américaine, mais nous connaissons plus et détails sur visite ça dans un communiqué que l'ambassade a publié avec la primature. Mais j'en dis là, c'est que c'est pour encourager le dialogue entre Haïtiens et Haïtiens pour voir dans quelle mesure il est capable de joindre une solution à la crise politique nous connaît qui a ravagé le pays d'Haïti. Et Ronan Toussaint, dans et photo que nous réussi joindre sous rencontre là, t'as semblé que le président rencontré ou bien David Hale rencontré avec le premier ministre là, avec le président séparément ou bien ils ont rencontré ensemble? Tout à fait, séparément. Après le saut de palais national, il était prend direction et la primature pour être capable de rencontrer le premier ministre. C'est des rencontres, Jean Saudi là qui fait séparément. Et bon, nous pas connaissons pour qui ça, et bah, il fait comme ça, mais il ne faut pas oublier tout que la présidence d'Haïti, c'est la présidence, et puis la primature sont l'autre institution, pas oublier nous avons exécutif à deux têtes. Ok. Merci Ronan Toussaint. Ronan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. On dit que porte-parole, toujours sous même visite David Hale là, eh bien, porte-parole secrétaire d'État et porte-parole secteur démocratique et populaire, M. André Michel, fait qu'on ait objectif visite ça dans le pays d'Haïti de sous-secrétaire d'État américain dans les affaires politiques, diplomate David Hale, eh bien, il n'a pas porté fruit dans la crise politique pays qu'on est. M. Michel dit, position secteur n'a pas changé pendant la rencontre que tu as gagnée avec diplomate américain. M. André Michel. La visite de M. Hale en Haïti, le secrétaire d'État américain aux affaires politiques, ne va pas faire bouger les choses dans la bonne direction. Et les Américains, jusqu'à présent, n'ont pas une bonne compréhension de la crise politique haïtienne. Je suis sûr que M. Hale vient pour l'encourager le dialogue politique en Haïti. Mais il y a un problème, il y a un obstacle. La vérité, c'est que le principal obstacle à la réussite d'un dialogue politique aujourd'hui en Haïti, c'est Jovenel Moïse. Comment le dialogue est-il possible aujourd'hui en Haïti avec Jovenel Moïse, président de la République, qui a traité les leaders de l'opposition de trafiquants de drogue? Comment ce dialogue est-il possible aujourd'hui quand nous savons que Jovenel Moïse, d'après la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, fait partie de celles et ceux qui ont dilapidé les 4,2 milliards de dollars américains du Fonds Petro-Caribé, alors que la réalisation du procès Petro-Caribé, c'est la revendication phare de toute la population haïtienne. Comment le dialogue est-il possible avec Jovenel Moïse, qui a nommé par arrêté présidentiel un comité de facilitation du dialogue interhaïtien sans avoir eu la décence de consulter les forces de l'opposition, alors qu'en principe, la mise en place de cette structure aurait dû faire l'objet d'un consensus et d'un accord minimal avec les forces de l'opposition. Évalier Bouplan du Nord-Ouest, qui représente le secteur démocratique et populaire auprès de la communauté internationale. Je suis sûr qu'il a reçu une invitation pour participer à une rencontre avec M. Hale. C'est confirmé qu'il y recevra? Bien sûr, c'est confirmé. Et je suis sûr qu'au cours de cette rencontre, il va porter la position du secteur démocratique et populaire. Il va rappeler que Jovenel Moïse est le principal obstacle à l'aboutissement d'un vrai dialogue politique. Il va rappeler que
le dialogue n'est pas possible avec le chef d'État qui a traité de trafiquants de drogue les leaders de l'opposition. Il va fixer encore une fois la position du secteur démocratique et populaire devant M. Hall, au moment de cette grande journée, de cette grande période de mobilisation, de cette période pays loc. Et il y a l'autre funérailles qui peut faire, on a continué à faire. Mais entre-temps, c'est important, nous poursuivons avec les concertations, les consultations pour la relance du combat sur toute l'étendue du territoire national. Donc, c'était Maître André Michel, un leader secteur démocratique et populaire dans le pays d'Haïti. Il a opiné sur visite sous-secrétaire d'État américain dans les affaires politiques, diplomate David Hale. Et puis en Haïti toujours, sénateur Yuri Latortue critiquait façon président Jovenel Moïse adopter décision pour subventionner du riz sous marché national. Sénateur Latortue croit Demassa a dérangé plutôt que l'iranger. Je dis à moi que faut baisser le prix pour la population par rapport à la vie chère. Mais on dit que la décision ça est mal prise et il a créé une mauvaise situation pour les planteurs la Tibonite. Premièrement, ça nous remarque dans la décision ça, son décision que le président Chita a 4 importateurs que le président que le dit la retirer taxe pour eux, alors que premièrement, il faut que le président Chita avec tout importateur. C'est ça qui est important dans la Constitution, il dit pas de privilège en matière d'impôt. C'est-à-dire, s'il y a baissé l'impôt, il faut que tout le monde qui est dans le secteur. Deuxièmement, le président n'a pas qu'à baisser l'impôt que pour une loi, il n'a pas qu'à prendre une note pour le baisser. Donc, le gros bagage qu'a fait, il faut que le président connaisse que, justement, il faut le faire d'après la loi dans le pays, d'après la loi, la Constitution, il n'a pas qu'à faire n'importe quel genre. Et ça qui est dit dans la question, c'est que pendant que le président Chita avec l'importateur, un gros problème dans la Tibonite là, avec un peu peut-être planteur dans le nord-est et côté le produit du riz, c'est que pas aucun Chita qui fait avec planteur, qui fait que jeudi, pendant que vous avez avantage, babé moustache à importateur, il a retiré 10 milliards de gouttes de taxes pour eux. Paysans de la Tibonite là qui était gagné engrais qui était à 900 gouttes, et bien il monté à 2500 gouttes et pas gagné justement aucune subvention qui fait pour que le prix engrais à 900 gouttes. Je veux dire que la décision ça, c'est lui qui veut mettre sous du feu. Côté que à aucun moment nous ne sommes pas d'accord. Premièrement, que le président dans les affaires Tikounoutli, Chita, 4 importateurs, il a dit que le premier objectif c'est la production nationale. Si tu as un problème d'État Chita avec les importateurs, c'est pour un petit temps d'État Chita avec eux, pour que les BAO ont un avantage pendant un petit temps. Mais ça qui est important, eh bien, c'est la production nationale. C'était le sénateur Yuri Latortue qui sorti dans le parti politique La Tibonite en action. C'était actualité dans le pays d'Haïti et ici aux États-Unis. Gopouin, c'est ancien avocat président Donald Trump, Michael Cohen, qui hier encore était dans le Congrès pour une séance avec toute porte fermée. Et là, bien pour le retourner encore dans le Congrès 6 mars. Détail dans un petit moment après pause là. Ancien avocat président Donald Trump là, Michael Cohen, qui t'a fait des positions à toute porte fermée pendant 7 heures de temps devant la commission service secret Chambre députée hier jeudi 28 février, bien pour le retourner dans le Congrès encore dans la date 6 mars prochain pour phase finale des positions. Président commission député démocrate État californien Adam Schiff annoncé Maître Cohen a retourné ensemble avec Felix Sater, un citoyen pays la Russie qui te travaille sur le projet Trump Tower avec Michael Cohen. Député Schiff dit séance là était productif. Nous reconnaissons d'est-ce que l'été franc, Jean était franc, moi fait même réprimande que collègue moi Elijah te fait, même si monsieur était pied éloquent. Li besoin en parlant de Cohen pour le dire nous la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et aucune question nous te posée pas traité sans réponse. Michael Cohen lui-même te paraît optimiste, l'elle t'a quitté séance avec toute porte fermée ça.
Moi pas gen un pile que m'ka dit que il était productif. Tant que moi te dit, moi prends engagement pour me dire la vérité et m'a retourner le 6 mars pour me finir. Gen l'autre bagarre encore pour nous discuter. Séance ak toute porte fermée hier là, déroulé après un témoignage public côté Michael Cohen te qualifié ancien patron nan, donc président Donald Trump, comme un raciste, un escroc, un magouilleur. Président Trump lui-même te réagi dans Fox News pour dire déposition Cohen nan, c'est une terrible démonstration de malhonnêteté. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Donc, tant que nous capables et dossier Michael Cohen continue à dominer actualité aux États-Unis et dans des positions, il y a plusieurs séquences, il y a plusieurs séances dans des positions et prochain rendez-vous c'est pour 6 mars pour une autre déposition ou bien pour fermer série déposition Michael Cohen qui lui-même pral gain très bientôt pour la en prison pour la puger une peine de 3 ans parce que il était bail congrès a menti, il était fait fraude fiscale et l'autre encore. Toujours une actualité concernant les États-Unis, alors que deuxième sommet président Donald Trump fait avec leader nord-coréen Kim Jong-un dans ville Hanoi dans le pays Vietnam fini jeudi 28 février sans signature aucun accord. Analyse fait qu'on est c'est pas un échec total. Qui ça qui expliqué une position comme ça? Nous allons gagner quelques éléments de réponse avec Lionel Desparat depuis Salle des Nouvelles. Malgré président Donald Trump et Kim Jong-un pas trivé entendre yo soulever sanctions cap pesé sous do Corée du Nord yo, leader américain semblait vle faire quoi administration non disposé faire compromis et li paraît pour l'accepter un plan réduction nucléaire étape par étape. Jean régime Kim nan mande ça. Soit un plan qui tape marié concession limitée avec progrès limité. Après président Trump te quitté sommet avant l'air et sans signer aucun accord, il te fait connaître raison d'être décision non, c'est parce que monsieur Kim mandé lever total sanction yo, alors que ces morceaux seulement dans l'arsenal nucléaire là livré éliminé. Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety and we couldn't do that. Président Trump déclaré en pratique, ça yo te vle, c'est pour nous lever sanction yo totalement et ça c'est un bagay m'pas capable faire. Yo disposé éliminer installation nucléaire yo dans une gros partie dans zone nous voulons dénucléariser yo mais nous pas capable lever toute sanction yo pour ça. Alors nous pral continuer travail et puis n'après regarder pour nous ça va le passer. D'après quelques analyses yo, négociation qui était faite comme préparation pour deuxième sommet ça semblait montrer Washington gain volonté pour le faire compromis sur une existence l'a fait depuis longtemps déjà pour Corée du Nord éliminer totalement tout programme nucléaire là, en vent pour les États-Unis, adouci aucune sanction yo. C'est opinion James McKeon, spécialiste dans le Centre pour contrôle des armes avec non-prolifération. Monsieur McKeon fait connaître, semblait les États-Unis disposés à appliquer une tactique étape par étape, une approche aller doucement avec Corée du Nord. Et ça, c'est une bagaille organisation avec quelques autres, gain longtemps depuis n'a recommandé. Première approche là, position comme quoi c'est soit tout ou rien, c'est une approche qui pas pral bail aucun résultat. Pour le moment, ni les États-Unis ni Corée du Nord semblent disposés tous les deux pour continuer sur route dénucléarisation. Cependant, analystes pensent l'air peut-être arrivé pour contact continuer dans niveau négociateur de pays seulement. Une façon pour joindre une entente sous question complexe qui gagne rapport à façon chaque capitale à mener politique li. En vent pour deux leaders yo prend engagement pour yo faire un troisième sommet. Ici, Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Analyse politique ici aux États-Unis continue à faire débat sur deuxième sommet ça à président Donald Trump avec leader nord-coréen Kim Jong-un qui se déroulé là dans Hanoi dans le pays Vietnam et tant que Lionel so dit nous et sommet ça fini avant l'heure et sans pas gagner un accord qui signé entre deux leaders. L'autre point dans l'actualité, il y a quelques informations déploiement qui sorti
concernant sa crivé territoire que groupe terroriste État islamique là t'est proclamé comme califali qui donc gain différence entre parole président États-Unis et parole force que États-Unis appuyé souterrain dans pays la Syrie. Président Donald Trump t'est paraît pour l'annoncer chute dernier morceau dans califat État islamique là que le décrit comme un petit groupe tente avec building crasé dans village Baghouz dans l'est pays Syrie. Mais comment yo qui à peine t'ébran les troupes qui étaient dans l'assemblée eh ben, l'idée a attiré bien vite réponse porte-parole YPGA, Zana Hamedi, sur Twitter. Côté, il fait connaître que ça qui fait le mal là, l'elle regarde dans qui point, président, pas connaît rien qui a passé dans ligne bataille là. YPG, qui est tout unité protection peuple là, c'est un milice kurd qui formait un grand parti dans la force démocratique syrienne que États-Unis appuyaient. Et qu'on y a un autre point chaud dans l'actualité à Venezuela qui était très présent dans l'actualité à nous capables dans gros réunion qui fait dans l'organisation État américain, dans l'organisation Nations Unies sans pour qu'on vraiment une solution dans la crise là, une crise politique, une crise humanitaire pendant que gain deux leaders Cap Goumen. Premièrement, Juan Guaido qui c'est leader autoproclamé Venezuela et puis Nicolás Maduro qui c'est président contesté qui pas gagné et appui que Juan Guaido, nous connaissons que Juan Guaido gagne non seulement les États-Unis comme appui, mais il y a 50 autres États, alors que Nicolás Maduro lui-même il gagne comme appui la Chine, la Russie et quelques autres pays qui dans l'Amérique latine qui soutiennent Maduro. Et Serge François Michel gagne un autre développement pour nous sur question ça. Conseil Sécurité Nations Unies pas arrivé journée en entente ni sous une proposition États-Unis ni sur une qui sorti dans la Russie pour débloquer crise là dans le Venezuela. By voting against this resolution, some members of États-Unis insisté sur la nécessité pour empêcher la situation humanitaire à une plus grave et permettre livraison aide entrée sans problème dans tout le pays. Non voter contre résolution ça, quelques membres conseillent ça continuer à protéger Maduro à Cacolitrio et prolonger souffrance peuple Venezuela. Crise ça que l'homme fabriqué dépassé longtemps frontières Venezuela et menacé pour déstabiliser la région. Gouvernement président contesté Nicolás Maduro a refusé de reconnaître que gagne une crise humanitaire dans le pays et il pas quitté aide qui sortit des États-Unis entrer dans le pays. Côté le fait qu'on est, c'est un prétexte pour les États-Unis faire une invasion militaire. Résolution la Russie a demandé une entente pacifique pour conflit, mais il a ajouté que M. Maduro doit approuver livraison aide. Texte la Russie a exprimé tout, n'a cité qu'un sauté sous menace pour employer la force. Fin citation contre Venezuela. Ça gagne presque une semaine, partisans Maduro t'ont empêché camion qui t'a porté manger avec matériel médical entrer dans le pays. Ça qui déclenché laisser frapper violent à Colombie et à Brésil. 4 personnes t'ont perdu la vie et plusieurs douzaines d'autres t'ont blessé. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Merci Serge François Michel. On va aller rappeler quelques points nous t'ai développés pour vous. Sous-secrétaire d'État américain pour affaires politiques David Hale visité Haïti dans l'idée pour encourager un dialogue inter-haïtien sur crise pays. Un parti dans l'opposition politique là dit visite ça n'a pas changé position. Département sécurité nationale États-Unis prend décision prolongée pour juste 2 janvier 2020 statut protection temporaire TPS pour citoyens pays tankou Haïti, Salvador, Nicaragua et Soudan. Nous va gagner réaction un avocat immigration. Et puis ancien avocat président Donald Trump là, Michael Cohen qui t'a fait déposition à toute porte fermée pendant 7 heures de temps devant commission service secret chambre députés hier jeudi il pour le retourner dans le congrès encore la date 6 mars prochain pour phase finale déposition. Merci, nous pratiquement arrivés dans la fin programme. Nous voulons de façon spéciale dire un paquet de monde merci parce que hier, j'ai été bon mon certificat parce que je passé 20 ans dans la Voix de l'Amérique. Nous voulons remercier tous les collègues de tous les amis auditeurs, tous les amis spéciaux. Sans les Lucas, merci en pile pour notre assemblée, tous les collègues, moi, pas maintenant Florence, pas maintenant Jodelet, et puis Arthur Jean-Pierre, ils ont mettre question. Et puis, nous dit la Voix de l'Amérique, merci, parce que vous avez accepté pendant 20 ans. Nous souhaitons que, même si je ne vais pas 20 ans encore, mais ça va là, ma baille. Merci en pile et Gertrude, merci en pile Baby, merci pour tout l'autre monde qui t'a écrit. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir, passez un bon week-end. Ciao, ciao.